Voici un pays très similaire au Japon du 19e siècle. Le temps est à la guerre entre deux camps de Japonais qui s'opposent pour le pouvoir. Certains se lancent des gerbes de flammes, tandis que d'autres jettent des éclairs depuis leurs sabres. La plupart utilisent le même style de combat, un style moyen dans tout, ce qui le rend très puissant. Tatsuya Nishiren, tu dois créer ce style de combat. Imprègne-toi-en, jeune Ronin. Japon, ère Sengoku, 16e siècle. Le jeune homme susnommé se réveille en âge, ses cheveux longs, rouges, en bataille. Au début, surpris par l'endroit où il se trouve, il finit par se souvenir. C'était par une nuit de pluie. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai très chaud, je me sens pas bien du tout. C'est pas vrai, j'ai pas le temps de m'arrêter des semaines. Je... Tatsuya s'écroule au sol de fatigue, dans l'eau d'une pluie diluvienne. C'est alors qu'une vieille dame arrive tant bien que mal à le faire entrer dans sa maison, dans le but de le soigner. Après lui avoir donné ce qu'elle pouvait, il se repose dans un lit. Nous voici donc avec son réveil en sursaut. Qu'est-ce que c'était que ça? La chaleur me fait halluciner, c'est ça? Oh, ma tête. Voilà réveillé, jeune homme. Tenez, voici de quoi manger. Dans quel village suis-je arrivé? Vous êtes dans le village de Kirio. Ce n'est pas très loin de là où je suis parti. En tout cas, dans cet état, vous n'irez pas plus loin. Mon katana, où est-il? Il est sur la table, là-bas. Ouf, j'ai peur de l'avoir perdu ou qu'on me l'ait volé. C'est un cadeau de mon père, j'y tiens beaucoup. Je comprends. Par contre, si j'étais vous, je commencerais à manger avant que cela ne refroidisse. Oui, vous avez raison. Merci. C'est très bon. Des années de pratique. Contente que ça vous plaise. Mais dites-moi, que venez-vous faire par ici? Je cherche un maître. Personne ne souhaite m'enseigner l'art du sabre, car ils pensent que je dois créer mon propre style de combat. N'ont-ils pas raison au final? Mais je serai un Ronin sans maître. C'est vraiment pas le plus important, tant que vous pouvez vous défendre. Peut-être avez-vous raison, mais la société ne le voit pas de cet œil-là. À vous de faire en sorte que les Ronin soient plus acceptés. C'est vrai, tant que je peux vaincre, peu importe ce que les gens en pensent. Par contre, ces visions sont très étranges. Je me demande ce que c'est. Un yokai peut-être? Oh non, ça veut dire que je vais devoir aller voir mes grands-parents. Après quelques jours de repos, Tatsuya repart de chez cette vieille dame en direction de ses grands-parents, ce qui ne lui fait pas plaisir du tout. Il arrive finalement à leur maison on ne peut plus classique. Mais pourquoi les parents du désormais célèbre forgeron sont-ils si pauvres? Te voilà, toi. Tu as bien grandi depuis, petit rat. Je ne crois pas que ce soit comme ça qu'on accueille son petit-fils. Balance ce que tu veux savoir, je me doute que tu n'es pas là pour des dangos. Non, en effet, je viens voir la maîtresse des yokai pour voir si je ne suis pas possédé par l'un d'eux. J'ai fait un rêve étrange, dans lequel on m'appelle à créer un style de combat basé sur la magie pour pouvoir défendre ce qui semble être notre pays dans le futur. Tu sais qu'on va devoir se battre pour le faire sortir si jamais il y a un yokai. Je suis au courant, mais j'imagine que cela ne te déplaira pas d'essayer de me tuer. Tatsuya sort son sabre de son fourreau, prêt à parer les attaques de sa grand-mère. Le combat commence et Tatsuya ne semble pas en grande difficulté, mais essaye de faire de son mieux pour faire ressortir le pouvoir des flammes qu'il a utilisé quelques semaines auparavant. Au bout d'un moment, des flammes finissent par surgir de son sabre et suivre ses mouvements. C'est alors que la grand-mère envoie des yokai sur son petit-fils. Yokai qui semble avoir peur des flammes de Tatsuya. En effet, la magie semble plus puissante que l'esprit. La grand-mère arrête le combat. Tu n'es pas sous le joug d'un yokai, c'est une vision que tu as eue. Une vision? Ça y est, tu deviens sénile, c'est ça? Qu'est-ce que tu me chantes là? C'est la seule explication possible, il faut que tu accomplisses cette mission. Si tu ne me crois pas, rends-toi à l'oracle près du lac de Shimaoshi. C'est à l'autre bout du pays, ça. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Toujours aussi aimable, la vieille. Quoi? Non, rien. Bon, j'y vais, moi. Je vais aller rencontrer cet oracle. C'est ça, et ne reviens jamais. Merci, moi aussi je t'aime. C'est pour ça que Tatsuya a entrepris son voyage vers le lac de Shimaoshi et croisera la route de beaucoup d'adversaires et d'alliés qui apprendront de lui et de son style Hiryu Shinten.